Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end. Week-end du 12-13 juillet 2025. Alors, voyons ces énergies. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour ce week-end? Allez, j'espère des bonnes choses. On y va. On regarde ça. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. Donc ça, c'est très bien. La vie. Oh, il y a de la bonne humeur. Le logis. Oh, on se sent bien. On se sent bien. Pour certains, il y a une amélioration physique, psychologique. Une amélioration d'une situation. On se sent mieux. On retrouve de l'énergie ici. On reprend des forces. C'est normal. Il fait beau. C'est l'été. C'est les vacances. Pour certains, donc voilà. Non, mais là, c'est vrai. On retrouve... il y a du baume au cœur, là. Il y a quelque chose de très agréable. De très agréable. Par rapport à des rêves, à des envies, à des choses que l'on souhaite réaliser ou qu'on a souhaité réaliser, eh bien là, on prend conscience qu'on peut le faire. Ce n'est plus un rêve. C'est un rêve que l'on peut assouvir, voire même peut-être un désir. Fort possible aussi que vous aviez l'espoir, je ne sais pas, de retrouver une belle énergie, d'être dans la guérison, d'améliorer une situation. Et bien là, c'est le week-end pour. On vous dit oui, c'est un grand succès, il y a une illumination, il y a une solution certainement aussi de trouver, quelque chose se débloque et on met fin à tout ce qui était négatif. Ça, c'est super. J'ai presque envie de laisser les énergies comme ça. Mais bon, on continue notre petite pyramide. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. On se sent vraiment mieux. On y voit enfin plus clair. On sort du tunnel, on sort de l'ombre, on sort d'une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Waouh! Quelle énergie! Et voilà, regardez. On sort du tunnel, on a le phare, on y voit plus clair, on sait où on va. Peut-être des choix, des opportunités, des décisions à prendre concernant le matériel. Alors, pour certains, oui, peut-être que matériellement, ça va mieux. Peut-être que pour d'autres, on arrive enfin à débloquer une situation, à acquérir quelque chose. C'était un rêve, une envie. Et après, si le matériel ne vous concerne pas du tout, on reste sur l'énergie de guérison, d'amélioration, de bien-être pour soi, dans le foyer, dans la maison. Mais ça peut être aussi qu'on fait les magasins, on s'achète une nouvelle table, des nouvelles chaises, un nouveau frigo, quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, tout va très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on regarde le sentimental avec le full sentimental. C'est pas Alain Souchon qui l'a fait, mais bon. Je ne peux pas m'empêcher, en fait, de chantonner cette chanson, enfin de la fredonner, à chaque fois que je prends cet oracle. On y va. Allez, le sentimental pour ce week-end 12-13 juillet 2025 pour mes abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez, on a le masque. Quelque chose ici de caché, un mensonge. Peut-être qu'on cache des choses. Alors, je pense pas que ce soit une révélation ou quelqu'un qui vous ment ici. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est vous qui cachez des choses. C'est vous peut-être qui mentez un petit peu. Ou alors peut-être que vous apercevez que quelqu'un ment ou quelqu'un vous cache des choses, mais ça vous passe au-dessus de la tête. Ici, en fait, si on ment ou si on cache quelque chose, c'est parce que c'est mieux pour soi. Des fois, bon, moi j'aime pas trop le mensonge, mais allez, ça m'est déjà arrivé de mentir pour pas faire de mal, pour pas blesser, en fait. Pour moi, c'est pas vraiment un mensonge, c'est cacher quelque chose, vous voyez. Donc là, on peut être dans cette énergie-là. Ou alors, on s'aperçoit, comme je viens de vous le dire,
que quelqu'un, voilà, porte un masque, que quelqu'un nous ment, mais ça nous passe au-dessus de la tête. En tout cas, ici, on est très lucide, on sait ce qu'on fait, c'est en connaissance de cause. Et là, du coup, on est sur la réflexion. C'est une décision que l'on prend seul. Ce sont des pensées aussi. Ah, il y a quelque chose là. Ouais, on ne veut pas réveiller une blessure. On ne veut peut-être pas reparler de quelque chose qui s'est passé. Donc, on préfère fermer les yeux. Ou alors, on n'a pas non plus envie de remettre une situation un peu sur le tapis. On préfère rien dire. Et bon, allez, on sait que celle-là ou celui-là, il nous baratine. Mais, pardon des mots, mais c'est ça. Il nous ment un peu, mais à quoi bon? De toute façon, si on lui dit ces quatre vérités, ça va plus amener des blessures ou des choses qu'on va revivre hein, par rapport au passé. Donc, allez, on laisse. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas envie d'entrer en conflit ici pour moi. Hein. On sait bien que de toute façon, il y a un déséquilibre, que cette personne n'est pas... qu'elle n'est pas honnête. On sait aussi que... Ouais, on veut pas non plus, je vous dis, on veut pas pour moi, on veut éviter un conflit, une dispute. On préfère se focaliser sur ce qui nous entoure, sur d'autres personnes, peut-être se rapprocher d'autres personnes aussi, et puis voilà, hein, laisser tout ça. Ça peut, pour certains, on peut être dans un groupe d'amis ou même familial, hein, sur ce week-end, et puis bah, dans l'eau, voilà, bah, y a une mauvaise personne, mais pareil, on dit rien, on préfère rien dire. Ouais, voilà, là, on est dans la séduction, on s'offre un petit moment de plaisir, on pense à soi, on préfère, comme je vous l'ai dit, se rapprocher de personnes avec qui on se sent bien, et puis bah, la personne qui n'est pas très honnête, eh ben, écoutez, hein, on la laisse, ou alors c'est vous qui, pour faire bonne figure, cachez des choses, ne dites pas tout, mais encore une fois, c'est pour éviter de faire remonter des anciennes choses à la surface. Là, on préfère les éviter, ok? C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais parce que là, j'ai pas l'impression que ça vous touche. Pourtant, on a beaucoup de cartes négatives, hein, mais j'ai pas l'impression que ça vous touche plus que ça. Donc bon, à partir de là, hein, bah, je dirais profitez. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Profitez des gens qui sont sincères. Et puis les autres, hein, allez, on les laisse. Voilà, voilà. Bah, c'est quand même pas mal. Allez, on y va maintenant. Petit message signe par signe. Et comme d'habitude, on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, votre week-end. Les béliers, oh, on a une jolie transformation ici. Transformation par rapport à quelque chose qui revient, quelque chose qui vous tourmente. Alors, c'est quelque chose, mais ça peut être quelqu'un. Les béliers, on a le retour de quelqu'un ou le retour d'une signature d'un contrat, d'un engagement, quelque chose. En tout cas, ici, on voit bien que ça vous travaille. Avec le 4, là, il va être important pour ce changement. Moi, je pense que là, c'est quelqu'un que vous aimez, hein, qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui veut concrétiser, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui soulage votre cœur, quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'abondance. C'est un beau cadeau de la vie que vous recevez. Alors, ça peut être une concrétisation par rapport à un désir très fort qui concerne votre foyer, qui concerne une envie que vous avez ressenti profondément, mais ça peut être aussi une personne, alors ex-partenaire, oui, mais pas que, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, pour qui vous aviez beaucoup d'attachement, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, amical, relationnel, famille, peu importe, mais en tout cas ici, il y a des retrouvailles. Quelqu'un revient dans votre vie, vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On a la tentation, donc il y a du désir. Quelqu'un, quelque chose, en tout cas ici, vous devez, sur ce week-end,
plus vous affirmez, ou vous allez, je dirais plutôt, plus vous affirmez, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Ça va vous permettre en fait de remettre de l'ordre dans votre vie, de savoir où c'est que vous en êtes, mais ça peut être aussi, entre guillemets, de régler des comptes, de reparler. C'est marrant parce que dans le sentimental, dans le tirage tout à l'heure, on avait dit que ça nous passait un petit peu au-dessus, mais par contre là, j'ai l'impression que euh, on dit quand même ce qu'on pense, mais il y a j'ai ce sentiment que on se base sur l'essentiel en fait. Ça veut dire ce qui est aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. L'important, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir, dans l'avenir? Vous voyez, le passé, il est un peu derrière ici. Même si c'est quelqu'un qui revient du passé, ok, mais j'ai pas le sentiment que on va parler du passé. J'ai plus le sentiment que là, ok, c'est bien, on se retrouve, où je concrétise quelque chose, j'obtiens quelque chose, j'ai l'acquisition de quelque chose, mais maintenant, on peut envisager le futur. Et qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va vous redonner de la confiance, ça va vous redonner comme j'allais dire un pouvoir, mais oui et non. Je sais pas comment l'exprimer. On se sent plus rassuré, on se sent plus confiant. Pourquoi? Parce que c'est la situation ou la personne qui vient à nous. C'est pas vous qui avez été la chercher. Et du coup, je pense que ça change la donne, voyez. Donc, faut rien lâcher. Pour moi ici, il faut rien lâcher. Faut continuer. Et puis, il faut surtout bien établir certaines règles pour que le futur se passe au mieux. Voilà, mes chers béliers, le message que j'avais pour vous, pour ce week-end. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et à très vite. Les taureaux. Les taureaux. Les taureaux. On a la naissance de quelque chose de nouveau, on a une transformation. Alors, nouveau départ, naissance, transformation. Par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, avec qui les choses vont changer et évoluer? Ou alors, est-ce que c'est vous ici et c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur? En tout cas ici, par rapport à un coup de cœur, par rapport à une envie, à un désir, on balaye la négativité, on reste fidèle à soi-même. Ici, on veut guérir, on ne veut plus parler du passé. Aujourd'hui, on veut de l'abondance. La communication avec le passé est terminée. Ici, on a effectué un travail sur soi-même, ou alors peut-être qu'on laisse, on met de côté une passion ou un désir, que ce soit pour quelque chose ou pour quelqu'un, une activité aussi peut-être, de l'engagement qu'on avait pour quelqu'un. Là, ici, on laisse ça de côté, en fait. C'était quelque chose d'ancien, c'était quelque chose auquel, ouais, on le voulait vraiment. Mais là, on y met fin parce que je pense que vous avez compris que finalement, il y aura pas de changement. Et peut-être aussi que vous avez essayé d'essayer de trouver un accord, un compromis, mais qui n'a pas forcément fonctionné. Donc là, ce qui va compter pour vous, c'est de continuer à vous battre, c'est d'y voir plus clair, c'est d'oser faire des choses que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant. Ici, vous allez avoir un choix, voire même plusieurs choix, opportunités, de ne plus rester accroché à quelque chose ou à quelqu'un qui ne vous apporte rien, quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui n'est pas ouvert, quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un d'indécis, quelqu'un d'inconstant. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est de la tendresse, c'est plus d'amour, c'est plus de reconnaissance, c'est plus de compassion. Et je pense que là, vous laissez quelque chose. Vous laissez quelque chose et vous allez prendre une décision très rapidement. Pour moi, on laisse ici. Alors, ça peut être une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi un projet, un travail, une activité qu'on laisse, qu'on abandonne, parce que finalement, bon, on s'aperçoit qu'elle ne nous apporte pas finalement le bien-être que l'on voulait. Il peut y avoir conflit,
Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Mais là, en tout cas, ce qui pour moi est important, c'est que vous avez compris que fallait plus s'éparpiller, ni rester dans l'indécision ou dans l'incertitude. Donc là, on envisage une rupture pour pouvoir aller de l'avant et puis finalement repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux. Les Gémeaux, votre week-end du 12-13. Oh, on a un amour ici. Alors, un amoureux, un coup de cœur, quelque chose, quelqu'un qui vous passionne. Mais visiblement, cette personne est un peu fermée. Vous avez envie peut-être de renouveau, ou de créer quelque chose de nouveau. Ou peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être des projets, quelque chose comme ça. Mais là, il y a un manque. Cette personne vous manque. Cette personne vous manque ou vous n'êtes pas comblé avec cette personne. Vous avez envie de mettre un petit peu plus de piment dans votre vie, mais apparemment, c'est un peu bloqué. Je ne sais pas là si c'est le manque de la personne que vous aimez ou à laquelle vous pensez, ou si vous êtes fermé par rapport à un amour. Est-ce que c'est un projet aussi que vous aviez avec quelqu'un? Mais je sais pas, il y a un désaccord, il y a un échec ici. Donc quelque chose ne se fait pas, ça fonctionne pas comme vous le souhaitez. Là, ici, on vous dit que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce week-end, mes chers Gémeaux, c'est de prendre du recul, c'est de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à tout ce qui vous travaille mentalement. Ici, on vous dit concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez à améliorer dans votre vie personnelle. Pensez à vous, à votre mental, à votre physique, à votre santé. Ne restez pas attaché à quelque chose ou à quelqu'un qui finalement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Mettez de la distance et partez sur quelque chose de nouveau. Au niveau des activités ou du travail, ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que sur ce week-end, ce qui va vous aider pour oublier un petit peu tous les tracas, hein, c'est de faire des activités ou de travailler, peut-être aussi pour certains. Ça comblera un manque. Et c'est ça qui va vous amener de l'abondance, un retour assez positif, une détente, du repos, mais ça, tout dépendra de vous, du choix que vous ferez. En gros, ici, pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc à vous de voir. Est-ce que vous restez tout le week-end avec des soucis à y penser 24 heures sur 24, ou alors au contraire, est-ce que pour libérer votre mental, bah vous dirigez vers des activités, peut-être même dans le travail, parce que moi je pense que c'est très enrichissant. Et en plus, comme là, ici, on a les deux ailes, ça veut dire que ça va combler en fait, ça comblera un manque, d'accord ? Donc, travaillez, faites des activités sur ce week-end et essayez de ne penser à rien d'autre. Voilà, c'est ça qui va vous faire du bien. Et c'est ça qui va vous permettre surtout de passer un excellent week-end. Et moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Cancer, votre week-end du 12-13 juillet 2025. Les cancers. On a quelque chose qui vous travaille, qui vous tourmente, concernant un déménagement, concernant une distance, un déplacement que vous devez faire. Déménagement, distance avec quelqu'un, déplacement, quelque chose qui doit être mis en place, quelque chose qui visiblement vous tient très à cœur. Ça peut être amical, comme ça peut être amoureux, comme ça peut être quelque chose de très personnel. En tout cas ici, on ressent bien ce besoin de récolter. On estime que on a peut-être fait beaucoup d'efforts, on s'est peut-être beaucoup investi, ou on va s'investir sur ce week-end, parce que c'est la solution.
Là, j'ai l'impression que vous posez des questions sur le fait de savoir si, est-ce que ce que vous faites, c'est bien? Est-ce que tout l'investissement que vous faites pour quelque chose ou quelqu'un, est-ce que ça va vraiment vous rapporter? Ou alors est-ce que vous comprenez que vous devez vous investir si vous voulez que ça vous rapporte? En tout cas, quoi qu'il en soit, vous trouverez la solution, vous prendrez une décision. Vous ferez peut-être même pour certains appel à la justice ou peut-être que vous ferez des démarches administratives. En tout cas ici, il y aura une concrétisation, il y aura une union, il y aura un engagement, quelque chose de doux, de tendre, quelque chose qui va vous passionner ou quelqu'un. Il y a de l'amour, il y a un rendez-vous. Rendez-vous avec l'amour, avec une signature. Peut-être que ce week-end, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un que vous aimez, que ce soit en amour, en amitié, ou alors par rapport à un projet qui va se concrétiser. En tout cas, là, on vous dit que c'est à vous de prendre la parole ou de vous exprimer ou de communiquer si vous voulez que les choses s'améliorent et s'arrangent, que ce soit pour qu'on reconnaisse vos valeurs ou alors que ce soit pour récupérer de l'argent ou pour investir financièrement ou pour tout simplement gagner de l'argent. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici pour moi, je pense que vous avez besoin de reconnaissance et il peut y avoir une bonne idée, une décision qui sera prise par rapport aux financiers. Passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Les lions, votre week-end, 12-13 juillet. On a une tentation. Tentation, tentation. Tentation de quoi? Tentation par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous fait envie. C'est quelqu'un ou quelque chose qui est ancien. C'est des souvenirs. Souvenirs de quelqu'un que l'on aime. Alors, est-ce qu'on se remémore des souvenirs? Est-ce qu'on est tenté de recommuniquer ou de revoir une personne avec qui il y a eu de la distance? Ou est-ce qu'on est tenté de retrouver quelqu'un ou de faire quelque chose à distance? Déménagement, éloignement, voilà. Déménager peut-être aussi. Déménager, voyager, repartir dans un endroit où on a déjà vécu là-bas. Si c'est pas un quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un endroit. Mais là, en tout cas, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir adoucir les choses, vous protéger, recadrer les choses. Donc, peut-être remettre, peut-être revoir quelqu'un, peut-être évoquer des souvenirs anciens ou reprendre un projet qu'on a laissé. En tout cas, là, ce qu'on voit bien, c'est que vous n'avez pas envie de rester bloqué, vous n'avez pas envie que cette situation reste gelée. Là, il y a peut-être un petit conflit intérieur, là, quand même. Hein. Pour moi, là, c'est quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, d'accord? Pendant un certain temps, on est resté ou fâché, ou à distance, ou on n'a pas pu concrétiser ou régler un problème. Et là, vous voulez que ça change. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez retrouver de la joie. Vous voulez du plaisir, que ce soit avec quelqu'un ou pour quelque chose. Et là, votre intuition vous dit, alors, ne vous laissez pas grignoter, d'accord? On ne se rabaisse pas. Mais on veut remettre ici quelque chose au clair et il est hors de question de laisser sa part. Voilà, donc on veut une amélioration, c'est émotionnel ici. Hein. On parle beaucoup d'émotions. Moi, je pense que là, il y a eu une dispute ou une distance avec quelqu'un et je pense que ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être de laisser aussi les souvenirs et le passé comme on l'a vu dans le tirage tout à l'heure. Peut-être que, allez, on veut faire table rase du passé, repartir sur de nouvelles bases. Mais là, ce qui va être important, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est surtout de retrouver tous ces plaisirs, toute cette joie que l'on avait pour quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle.
Mais en attendant, moi je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Signe de la Vierge, votre week-end. Votre week-end. Alors, ici on a quelque chose ou quelqu'un. Je pense plus à quelqu'un du passé. Ou alors une personne pour qui vous avez beaucoup d'attachement, quelqu'un de plus vieux que vous. Quelqu'un qui vous tient à cœur. Quelqu'un peut-être que vous avez désiré revoir. Ou quelqu'un avec qui vous aviez des rêves, des envies. Des rêves et des envies d'abondance, de plaisir, de partage. Mais ouais, on a envie de marcher main dans la main avec cette personne. On a envie de faire un bout de chemin, on a envie d'avancer, on a envie de faire des projets. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné, mais là, par contre, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu les choses au clair. Je pense que là, vous avez besoin de faire des activités, de revoir cette personne, d'alléger les choses. On a besoin de plus d'amusement ici. On a encore une fois besoin de projets. On a besoin d'y voir plus clair. Peut-être de connaître les sentiments de quelqu'un ou les intentions de quelqu'un. Parce que vous savez que c'est ça qui va vous redonner une belle énergie. Mais ici, on vous dit que sur ce week-end, vous allez plus penser à vous protéger. Alors peut-être que vous avez besoin de vous protéger dans le sens rassurant. On a peut-être besoin de se rassurer, de connaître les intentions de quelqu'un. On a peut-être besoin de se rassurer pour savoir si quelqu'un va bien. Si on peut faire des projets avec cette personne, faire des activités. Ça peut être le travail aussi, hein, fort possible. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y a du mouvement. Ça peut être des discussions, ou alors c'est de l'observation. Vous allez observer cette personne et vous allez laisser la suite des événements se dérouler comme ça doit se dérouler, sans rien précipiter. Parce que là, ce qui va être important, je pense que c'est de savoir, c'est de voir. Connaître les intentions de cette personne, voir si le projet est fiable, si on peut avancer, comment la personne va réagir par rapport à vous. Vous voyez, c'est un peu comme si vous surveillez quelqu'un. Vous allez, pour moi, l'observer, surveiller ses faits et gestes, analyser tout ce qu'elle va vous dire et vous aviserez ensuite. Voilà les messages que j'ai pour vous pour ce week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. Les balances. Les balances. Oh. Les balances. Ici, on a une relation toxique. Waouh, waouh, waouh. Relation toxique. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être quelqu'un hein, autour de vous qui n'est pas très agréable avec vous, qui vous veut du mal. On a une blessure ici, hein, c'est quelqu'un qui vous blesse. C'est quelqu'un qui pourrait vous menacer. Mais c'est quelqu'un aussi, je pense que là, on a conscience hein, qu'on est menacé. Alors, menacé entre guillemets, hein, on ne vous met pas un pistolet sur la tempe, hein, mais c'est la menace, c'est le danger. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que cette relation est toxique, qu'elle n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous brisera le cœur ou qu'elle vous brise le cœur? En tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'attachement. Il peut y avoir une dépendance affective ici, peut-être. Mais en tout cas, là, vous y mettez un terme. Vous mettez fin à tout ça. Vous ne voulez plus vous sentir menacé. Vous ne voulez plus être dans les blessures. Vous ne voulez plus de cette relation toxique. Et là, vous êtes tenté de quoi? D'éliminer ce qui vous empoisonne la vie. Et du coup, vous allez faire ce que vous voulez, que ce soit le travail, des activités, des choses que vous allez mettre en place. Mais là, pour moi, vous laissez tout ça de côté. On n'est pas d'accord avec vous. Bye bye, au revoir, je m'en fous, en gros, et je fais ce que je veux. C'est un petit peu ça. Et là,
On est sur un changement, on est sur de la liberté, on se libère de quelque chose qui était compliqué, d'une relation qui était toxique pour nous, qui n'était pas bonne. Et là, on a des opportunités, on a des choix de pouvoir faire quelque chose qui nous convient mieux. C'est quoi ce qui nous convient mieux? C'est un rêve, un désir que vous avez depuis longtemps pour vous. Et c'est quoi tout ça? C'est remettre de la couleur dans votre vie. C'est faire une activité créative, quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous comble. Ici, on a de la fidélité et on a beaucoup de tendresse. Donc là, vraiment, tout ce qui a pu vous empoisonner la vie, que ce soit une relation ou une situation, on dit au revoir. Bye bye, adieu. C'est terminé. On repart sur quelque chose de beaucoup plus énergisant, de beaucoup plus joyeux. On se fait plaisir, on est bien, on crée, on fait des choses. Et puis, la décision prise, là, ça y est, c'est fini. Maintenant, on est dans la créativité. Voilà. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, en tout cas. Prenez grand soin de vous et bon week-end. Les scorpions. Les scorpions. Ici, vous avez une personne qui a mis de la distance avec vous. Une personne... c'est une personne qui a mis de la distance avec vous, c'est vous qui vous éloignez, c'est vous qui avez mis de la distance, c'est vous qui partez, c'est vous qui vous déplacez, qui mettez des choses en place. En tout cas, quoi que ce soit, ici, on ferme le bouquin, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ici, vous n'êtes pas comblé. Il y a du mensonge, il y a de la trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui mentez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti? En tout cas, là, on voit bien que ça ne va pas avec cette personne ou ça ne va pas avec quelque chose que vous voulez mettre en place, vous faire. Là, vous allez avoir le choix de pouvoir réaliser un de vos rêves. Mais il faudra faire attention de ne pas... Là, je ne vais pas parler de menaces, je vais parler plus d'assurance, On a besoin de se sentir rassuré ici. Hein. On a besoin de ne plus se sentir en danger, de ne plus répéter un schéma. Ça vous travaille, ça vous tourmente parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Là, ce que vous voulez, c'est de la paix. Il peut y avoir une réconciliation hein, avec quelqu'un. Là, pour moi, on est sur deux choses. Il y a une personne, allez, qu'on met de côté parce que ça n'a pas fonctionné, parce que voilà, cette personne elle nous a menti, trahi, on n'était pas comblé, on ferme l'histoire, le bouquin. Mais par contre, il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre que vous revoyez, quelqu'un avec qui vous avez envie de faire la paix. On est ici sur une réconciliation. Mais par contre, vous ne voulez plus que ce que vous avez vécu avec cette personne se reproduise. Donc là, vous allez être dans le jeu, dans l'amusement, dans la tendresse, dans l'amour, dans la compréhension. Et puis pour la suite, eh bien, vous allez laisser faire. Et puis, bah, on verra demain. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça, l'énergie de votre week-end. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Sagittaire. Votre week-end du 12-13 juillet 2025. Il y en a beaucoup. Alors, ici, on a un manque. Quelque chose vous manque, quelqu'un vous manque. Ce qui vous manque, c'est quelque chose que vous avez souhaité, auquel vous avez cru. C'était une prière, c'était un vœu, c'était un désir. Il y a peut-être un manque ici émotionnel. On se sent seul dans sa cage dorée. Oh. On est dans la solitude ici, les Sagittaires. Votre rêve, votre vœu n'est pas comblé. Ouais, c'est ça. On se sent seul, en fait, dans sa cage dorée. Ici, ce que vous désirez le plus, c'est remettre de l'ordre. C'est retrouver une stabilité. C'est
Donnez à ce qui vous touche ici émotionnellement un nouveau départ. Ici, vous avez besoin de vous fier à votre intuition, ou peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour y voir plus clair. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui a beaucoup d'intuition, et vous allez avoir besoin d'aide de cette personne. Là, ce que vous voulez, c'est une amélioration, c'est une guérison, c'est un rapprochement. Vous avez envie de retrouver une joie de vivre, de la légèreté. On a, hein, regardez, on a réconciliation, guérison physique et sentimentale. On a besoin ici de se sentir mieux physiquement, mais aussi émotionnellement. On ne veut pas rester coincé dans ce même engrenage. Moi, je pense que là, vous avez vécu une trahison, ou vous allez la vivre, ou vous avez pris quelque chose comme une trahison, ou c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais là, vous êtes tenté. Vous êtes tenté de repartir sur quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui vous travaille. On est tenté d'y voir plus clair et vous avez besoin d'analyser, de calculer, de comprendre en fait. Voilà. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement, un manque. Vous avez besoin d'aller mieux, vous avez besoin qu'une situation s'améliore avec quelqu'un ou seul, hein, peu importe. Mais par contre, je pense que vous avez ici une personne qui peut vous venir en aide, qui peut vous aiguiller. Et je pense que c'est de ça que vous allez avoir besoin sur ce week-end. Et en fonction de ce qui se passera, des discussions que vous aurez, et bien là, bien vous pourrez après analyser et puis voir ce que vous faites en fait. Ça évolue, ça reste bloqué, mais il y a un besoin de réfléchir ici, d'analyser, mais surtout d'apaiser son cœur. Je pense que c'est surtout ça pour vous les Sagittaires sur ce week-end. Écoutez, moi je vous souhaite tout plein de bonheur. Prenez surtout grand soin de vous. Et puis ben, j'espère que voilà, émotionnellement, ça ira pour vous. Bon week-end et à bientôt. Capricorne. Les Capricornes. Ici, on ressent le besoin de se protéger par rapport à une attente, par rapport à une tentation. Ici, vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous tente et vous êtes dans l'attente. Mais comme on a la protection, vous ne voulez pas rester dans cette attente. Vous ne voulez pas rester dans ce même engrenage ou revivre une expérience, quelque chose qui vous bloque. Là, ce que vous avez besoin, c'est que les choses évoluent. C'est qu'il y ait une évolution par rapport à la situation. Par rapport, encore une fois, à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous attendez, quelqu'un à qui vous pensez, quelque chose aussi peut-être que vous aimez. Là, vous allez mettre des choses en place pour pouvoir célébrer, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir retrouver de la joie de vivre. Vous ne voulez pas de mensonges, vous ne voulez pas de trahison, vous ne voulez pas perdre quoi que ce soit, vous allez être dans la séduction. Ici, vous voulez un nouveau départ et vous allez avoir besoin d'un coup de main, mais peut-être aussi que vous avez besoin de savoir aussi si est-ce que vous restez dans cette attente ou alors est-ce que les choses vont se débloquer? Moi, je pense que tout ça, ça passe par une conversation, ça passe par quelque chose que l'on met en place, ça passe par du jeu, de l'amusement, peut-être même un rendez-vous. On se voit, on se parle en tout cas ici, mais je pense que là, le soutien dont vous allez avoir besoin, c'est de savoir où c'est que vous allez. Voilà, ça restera bloqué ou alors il y aura une évolution en amour. Mais en tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus rester dans cette attente. Voilà, pour ne pas perdre votre temps. Voilà, voilà, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau. Verseau, Verseau.
On a de la célébration, on a de la nouveauté, on a de l'engagement, de la concrétisation, un contrat, ou encore célébration. C'est un week-end chaud pour vous les Verseaux. Bon, par contre, ici on a un petit échec. Petit échec, pourquoi? Parce que c'est peut-être pas aussi, aussi concrétisant, aussi joyeux que ce que vous l'aviez peut-être imaginé. Alors, on s'amuse ici, hein, mais, on a de la concrétisation, mais on a aussi de la rivalité. Donc ici, il peut y avoir aussi un conflit. Ça peut être hein, une tierce personne qui se trouve dans le groupe, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord pour faire les mêmes activités que vous. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelques petits nuages à ce joli tableau ensoleillé. Mais là, donc, il y a du manque, ça vous travaille beaucoup, parce que vous faites face à quelqu'un qui a le cœur fermé, qui n'est pas dans votre énergie, ou vous fermez votre cœur aussi par rapport à cette personne-là, parce que vous sentez qu'elle n'est pas dans vos énergies. En tout cas, là, vous allez y voir clair par rapport à cette personne, avec qui il y a un engagement, ou une fête, ou quelque chose comme ça. Mais vous allez rester fort, forte, vous allez combler vos désirs. Ici, ça ne vous empêchera pas de dire ce que vous pensez. Vous ne tomberez pas dans le piège de cette personne. Ce qui va être important, c'est de concrétiser vos rêves, vos envies, de vous amuser, de fêter, de concrétiser. Et tout ce qui sera lourd et pesant, eh bien, vous serez bien déterminé à vous battre pour éliminer tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est de la paix. Et après, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre aussi le temps d'observer, d'analyser. Et là, ce qui est important pour vous, c'est de revenir à une énergie émotionnelle beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, donc en laissant toutes les énergies négatives ou les personnes négatives autour de vous de côté. Voilà. Donc profitez de ce week-end, ne vous laissez pas grignoter par une ou plusieurs personnes qui viendraient vous enquiquiner ou qui viendraient ternir encore une fois ce joli tableau ensoleillé. Voilà, passez un excellent week-end et à bientôt. Et comme d'habitude, je finis avec vous mes chers poissons. Les poissons. On a une tentation, 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 grand désir d'amener du changement, de se libérer, de sortir d'une situation difficile qui a pu vous mettre en colère, qui vous a peut-être épuisé, qui vous a certainement empoisonné la vie. Mais là, on retrouve une belle énergie, on met des choses en place, on bouge, on déménage. On se laisse porter par les événements. En revanche, ici, il y aura de la communication avec quelqu'un. Communication avec quelqu'un avec qui ça a été... il y a eu un échec, avec qui il y a eu... une trahison, un mensonge, avec qui c'était très froid. Mais là, hors de question de retomber dans le piège de cette personne ou de mordre encore une fois à l'hameçon. Donc là, pour moi, vous allez stagner, vous allez, comment ? Vous allez freiner, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Pour moi ici, vous allez, je pense qu'il y a le retour d'une personne ici, hein, quelqu'un qui revient vers vous, amour ou pas, hein, peu importe, mais on remet des choses au clair ici. On remet des choses au clair car on ne veut plus, hein. On ne veut plus de cette colère, de ces disputes, on ne veut plus de cette distance, on ne veut plus de tout ce qui nous a empoisonnés, là, qui n'était pas agréable. Là, ce que vous voulez, c'est de l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance, de la douceur. C'est des bonnes nouvelles. Voilà, c'est vous sentir bien, vous sentir aimé, être dans un partage sain, respectueux. Et puis voilà, c'est tout. Donc là, moi, je pense que vous, les poissons, là, le premier et deuxième tirage vous concernent totalement. Voilà, donc n'hésitez pas à le réécouter si vous n'avez pas tout revenu, parce que là, on est vraiment en plein dedans. Voilà, mes chers poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.